Rico, Ramsès, la 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 la. Rico, t'étais, mais par où t'es rentré, Rico? J'avais pourtant tiré la chasse, allez, dégage. La mixette, la fumette, là, t'as une sale tête. Elle est prête ou pas? La mixette, la fumette. Moi, je prends mon temps, je me roule une cigarette. Ou un joint pour ceux qui veulent. Un bazooko, même. Alors, vous avez vu le titre mystérieux de la vidéo? Bah non, vous l'avez pas vu, je suis en train de la faire. Pipoteur. Je vais intituler cette vidéo Le secret des francs-maçons, le grand œuvre. Pourquoi? Parce que c'est un titre putaclic. Comme ça, j'ai un maximum de monde. Tout le monde fait pareil. Voilà. Et puis à l'intérieur, je donnerai le secret. D'ailleurs, je vais le donner. Mais à la fin, en extérieur. Là, aujourd'hui, c'est relax. Hein. Il fait chaud, il y a du Mistral en même temps. Ça atténue. Alors, comment démarrer ça? On va parler de harpe. Et vous allez voir que de fil en aiguille, on va parler de tout un tas de choses. Sauf de Rico Rams, en tout cas. On va parler de harpe. On va parler de la résonance de Schumann. Donc merci à Philippe Dépêche. Je crois que c'était toi qui est Philippe. Hein. Salut à toi déjà. Je crois que c'est toi qui m'as évoqué la résonance de Schumann et synchronicité. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ben écoute, en faisant harpe, Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! et on avance un petit peu dans la vidéo, parce que je suis allé voir la résonance de Schumann et puis je me suis aperçu que euh, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Enfin, sur le coup, il n'y avait pas grand chose à dire. Si, on peut en parler, mais bon, là, faire une vidéo, et puis bon, c'est toujours pareil, quoi. Tu sais, faut replacer ça, c'est une pièce de puzzle. Et là, finalement, ta résonance de Schumann, elle tombe à point nommé, parce ça va être un argument supplémentaire. Pas ma théorie, c'est une certitude, de toute façon, parce que c'est un argument qui va supplémentaire, qui validera ce dont je vais vous parler. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, petit coup de gueule, non, même pas coup de gueule, mais bon, petite pique, quoi. Euh, je vais vous parler de harpe. Il y a 8 milliards de vidéos faites sur harpe. T'as plein de voilà, t'as plein de gens, ils font des vidéos, il y a quoi? Ils reprennent les vidéos des copains. Ou alors ils te font un commentaire, c'est même pas une analyse. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer très simplement comment on agit quand on se dit moi je suis pas chercheur de vérité, hein, je suis chercheur de rien du tout. Mais quand on se dit chercheur de quoi que ce soit, ou détective de l'histoire, ou de la vérité, ou artisan de lumière, aux habits, je vais vous montrer comment on procède. C'est un truc simple, ça s'appelle euh, c'est une procédure que font tous les gens qui veulent un minimum de produire quelque chose d'intéressant. D'abord, tu vas chercher de l'information. Il y en a plein, plein, plein. Ensuite, tu la traites. Il y a de l'info que tu gardes, de l'info que tu jettes, de l'info que tu récupères, de l'info que tu réajustes, de l'info que tu... À la fin, tu as de l'information. Là, tu commences à avoir des structures sur ton objet, l'objet que tu analyses. En l'occurrence, là, on va démarrer par harpe. Et puis petit à petit, tu commences à dire des choses dessus. Les trois quarts des vidéos qui parlent de ces sujets, c'est du commentaire, c'est même pas une analyse. C'est il paraît que l'autre, il a dit que les zombies arrivent, attention, machin. Et bizarrement, à chaque fois, tous les 2 ans, ils changent de mode. Et la Terre, elle est creuse et les gens, c'est des zombies et les Illuminati. Donc déjà, tu sais, c'est même pas je décolle pas. C'est pire. J'espère qu'ils comprennent ces gens. Tous les gens là qui font. Parce que moi, si c'était pour faire une vidéo sur harpe, une millième vidéo sur harpe, pour faire de la monétisation, ça ne m'intéresse pas. Vous allez comprendre la démarche qu'on demande. Moi, je suis une merde. Je suis une merde. Et une merde qui me donne des leçons. D'accord? Voilà. Parce que lorsque je vois, c'est normal que les gens rigolent. Putain, c'est pas vrai. Tu vas chercher une info sur YouTube. T'en as un, il balance un truc, ils reprennent toute l'info et c'est du commentaire. Alors, une analyse, c'est ça. L'analyse, c'est par exemple avec ARP, ce qu'on l'on sait. Parce qu'après, tu dégages un plan, ce que l'on sait.
Non, mais je gueule comme ça, mais les gens intelligents comprendront et ceux qui veulent s'améliorer écouteront ce que je propose. Phase d'analyse, collecte de l'information, traitement de l'information, ce qu'il en reste, te donne des structures qui te permettent d'analyser l'objet, en l'occurrence ici ARP. C'est pas un commentaire. Il a dit, il paraît que. Voilà, tu vois, c'est extrapolé. Donc c'est ce qu'on en sait. Ce qu'on peut extrapoler. Et puis après, tu fais une sortie en entonnoir, un petit peu comme une dissertation. Et ensuite, et ça personne ne le fait, à part les plus grands, mais bon, nous on n'est pas les des grands, on est des petits youtubeurs, et moi je m'adresse qu'aux petits youtubeurs. Mais ensuite, ce putain d'objet dont tu as parlé pendant 25 heures, si tu t'arrêtes à harpe comme ça, t'as rien fait. Ça sert à rien. Tu le replaces dans le contexte, c'est une putain de pièce de puzzle. Et tu as rassemblé plein de pièces de puzzle. J'ai 178 vidéos, je vous ai parlé du fractal, on va en parler. Je vous ai parlé du quantique, on va en parler. La nanotechnologie a été évoquée, on va en parler. Je vais vous parler de big data. Personne sur le YouTube francophone ne parle des big data. Les seuls big data dont on parle, ou big data, peu importe, ce sont les données collectées par les services de sécurité, de renseignement du monde entier, tous ces trucs. Et il a appelé un tel, il a appelé, enfin, tu vois, Radio Concierge, là, Radio Bouche de Vieille. Ça, vous en parlez. Effectivement, des masses de données qui sont collectées pour pouvoir nous expliquer. Mais personne ne te parle de ce qu'est, plus généralement, les big data, ce que fait Google. Ça, je l'évoquerai en deuxième partie. Là, quand tu restitues toutes ces pièces-là, quand tu les reprends et tu les remets quelque part sur un tableau, tu as la vue d'ensemble. Et la vue d'ensemble, c'est le fameux grand œuvre des frères musulmans. C'est pareil, c'est la franc-maçonnerie, hein, les frères musulmans. Les francs-maçons, vous savez, le club Mickey, trois notaires un peu gros qui veulent se faire potes et faire des affaires et qui pensent en être parce qu'on les a emmenés dans un cimetière un jour à minuit. Ou alors ceux du dessus qui sont là, qui les surveillent, qui se croient encore plus malins. Ou ceux du dessus jusqu'à l'Arcanum, Arcanorum. On va évoquer ensemble aujourd'hui, il est temps, le grand œuvre. Le grand œuvre de ces braves gens. Enfin, ces braves gens, non. En fait, voilà, parce que c'est pareil. Vous me parlez des francs-maçons, des Illuminati sans savoir ce que c'est. 95% des francs-maçons, c'est juste, voilà, c'est un club d'affaires, c'est un club de rencontres, c'est un club de notables. Ils sont dans le vent. C'est tout. Et vous, vous avez bloqué sur ça ou sur Rihanna et les Illuminati et les reptiliens. Je me suis appuyé de gens sérieux, et notamment du site de Serge Boisse. Pour faire cette vidéo sur Art. Et c'est en faisant la vidéo sur ARP que petit à petit, vous voyez, en analysant ARP, en essayant de voir les applications, les extrapolations, les corollaires et patati et patata, c'est lorsque j'ai fait ce travail que petit à petit s'est mis en place tout un tas de choses et que j'ai eu une vue d'ensemble. Et je me suis dit, bah ouais, c'est ça, c'est le grand œuvre. Voilà. Et je vous le dis, je vous la fais en débardeur. Hein. Non, j'anticipe déjà. Oui, il filme des joints, il y a un éléphant derrière, il y a Tezomok derrière. Non, c'est pas vulgaire, c'est de l'arabe. En arabe, les insultes ne font pas vulgaire. Bon, déjà une petite pique même pas aux rationalistes, sont pas rationnels, à ceux qui traitent tous les autres de complotistes. Si c'est pas dit à la télé, t'es complotiste. Ce dont je vais parler existe déjà, ou est probable, mais n'est pas impossible technologiquement ou scientifiquement. Ce dont je parle là est le fruit d'une démarche. Tu observes des comportements, tu regardes le passé, le casier judiciaire de tel ou tel pays, et tu te dis, ah bah oui, il est fort possible qu'il fasse ça. Voilà pourquoi j'ai parlé d'extrapolation. On est dans le domaine du possible, du probable, du flou. Parlez pas de preuves en matière d'ARP. ARP, c'est un programme, c'est un petit bout de l'iceberg qui est un programme beaucoup plus étendu, qui ne travaille pas seulement sur la ionosphère. C'est un bout de programme qu'on nous montre. On nous le présente comme un programme civil, alors que c'est un programme militaire, mais ils font rien pour le cacher. Vous voyez, c'est des malins. Ils te balancent un mensonge et ils te donnent un bout de la vérité qu'ils aimeraient que tu adoptes. Un harpe, c'est une arme militaire. Si on s'arrête à l'analyse, on s'arrête là. Un harpe, c'est une arme militaire, c'est un programme militaire. Et on va nulle part. Parce qu'à la limite, on ne peut pas leur reprocher d'avoir des programmes militaires qui ont de l'avance. Donc, on est dans le domaine du flou. Mais moi, je ne suis pas complotiste. Par exemple, me dire que j'ai une petite digression, me dire que Harp provoque des tremblements de terre, j'ai du mal à y croire. Vous savez pourquoi?
Vous avez vu le tremblement de terre, vous avez vu les masses que ça met en jeu, qui sont mises en jeu. Et moi, je crois savoir, en tout cas pour la matière, il faut une action mécanique au départ. Donc j'ai du mal à voir comment la ionosphère et les ondes peuvent provoquer un tremblement de terre. Si on me dit, ouais, les tremblements de terre, c'est des types qui descendent dans des failles à des endroits bien précis et qui mettent des petites bombes nucléaires, je te dis peut-être. Mais qu'on me dise pas qu'avec ARP, j'y crois pas. Je dis pas c'est pas possible, j'y crois pas. Il faut une action mécanique pour agir sur la matière. Pour que les plaques commencent à zouker, il faut une action mécanique. Les ondes, je sais pas, je pense pas. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent aussi sur ARP et ça fait le jeu justement de ces gens-là qui te mettent des vérités successives pour te cacher ce qu'il ne faut pas que tu vois. Même admettons, je prends mon temps, admettons qu'il y ait utilisation de bombes nucléaires pour faire des tremblements de terre. Je reste un peu sur le point. Tu vois, moi je crie pas hey, complotiste. Quand il y a des possibilités, j'étudie le truc. Après, bon, quand c'est des tarés comme ceux de la Terre plate, il n'y a plus rien à faire. Mais entre les tarés de la Terre plate et la tronche en biais, il y a du chemin. Il y a des gens comme moi. Donc voilà, donc admettons par exemple qu'on fasse faire des tremblements de terre par des bombes nucléaires. Il faut savoir qu'il y a des réseaux mondiaux en sismologie qui... il y a des capteurs partout, quasiment partout. En gros, on distingue un tir de carrière, un tir de mine, d'un tremblement de terre, d'une explosion nucléaire. Ces capteurs permettent à tout le monde de savoir qu'il y a eu des explosions nucléaires souterraines un peu partout. Donc même en mettant une bombe nucléaire, imaginons par exemple les USA mettraient des bombes nucléaires à certains endroits précis pour écrouler des bouts de plaques et que les plaques ensuite se chevauchent et que ça crée des tremblements de terre, il faudrait que les Russes soient au courant et les Chinois soient au courant, qu'ils soient complices. J'essaye d'étudier un petit peu, mais de manière rationnelle, quoi, parce que pour les gens de la tronche en biais, oui, eux, c'est ce qui n'est pas dit par le gouvernement, ben, c'est du complot, et les gouvernements ne nous montrent pas, mais bien sûr qu'il y a des petits complots, mais pas des gros. Là, on parle d'une réalité, on parle de ce qui s'est toujours fait, des programmes militaires qui ont 25 ans d'avance, des choses qu'on nous cache, et des gens, et moi, contrairement à aux malades mentaux, je ne parle pas de les sionistes, les islamistes, les machins, je te parle de gens qui sont un peu partout dans le monde, ils sont partout dans tous les pays, ils ont toutes les têtes, et ils participent à ce dont je vais vous parler, qui est une élaboration beaucoup plus globale, et ARP est seulement un outil qui permettra, lorsque l'œuvre sera finie, d'être utilisé. Enfin, il est déjà utilisé, mais bref. Alors, on va avancer dans l'ordre. Hein. Donc, on a beaucoup entendu parler d'art. On va parler de ce qu'on sait officiellement déjà. Ça donnera une bonne base de départ. Alors, les platistes, vous avez oublié ARP, vous avez oublié la Terre creuse, vous avez épousé toutes ces causes. Comment vous faites pour les... Vous êtes conscient que tous les 2 ans, il y a une nouvelle mode, vous la prenez, vous traitez tout le monde de moutons alors que c'est vous les moutons. C'est comme ces rappeurs qui jouent les rebelles du système alors que c'est le système qui les a créés, qui vit de leur rivalité, qui vit de leur mode de consommation. On fait comment avec une terre plate, avec ARP, avec des dômes, des reptiliens au-dessus, des extraterrestres en dessous, des flying saucers? On fait comment? Et Macron sur une pyramide, comment... C'est pas la foire à la saucisse que je dis, je crois. On sait quoi d'ARP? ARP, d'abord, c'est High Frequency Active Auroral Research Program. Excusez mon accent à la con, mais bon. Non, j'allais dire une saloperie. J'allais dire en même temps quand on doit parler une langue à la con. Non, j'arrête, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'américain. C'est un programme scientifique militaire. Alors, regardez comme ils sont vicieux. C'est l'université d'Alaska qui est l'un des cofinanceurs. Bon, il y a aussi 2 autres cofinanceurs qui sont la Navy et l'US Air Force. Mais ils t'ont mis l'université du Canada, soi-disant, qui finance, alors c'est juste le paravent civil. Ça encore, c'est une technique classique. Criez pas au complot. C'est une technique classique qu'utilisent les militaires ou les services de renseignement pour avoir plus de crédit et pour que ça se voie pas, ou en tout cas que c'est difficilement chiffrable. Ils diluent pas mal de crédits de recherche dans des budgets civils
université. Voilà, l'université d'Alaska, on lui a donné de l'argent, on lui a dit finance ça. Et tu dis que c'est toi. C'est classique. Ou alors, c'est des administrations qui te financent ton truc. Voilà, c'est un truc connu. On dilue les budgets. Comme ça, les gens, ceux qui observent et qui utilisent des sources blanches pour étudier et pour avoir de l'information et faire du renseignement, n'ont pas véritablement, enfin, n'ont pas une idée précise des chiffres de ton budget militaire. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'en France, je crois que j'espère que c'est encore le cas, par exemple, le budget des services de renseignement est donné globalement. On ne te le donne pas dotation par dotation. Parce que tu as des gens qui lisent, qui récupèrent les données publiques et qui, avec ça, peuvent avoir d'autres informations. Une information en amène une autre. Donc cette université d'Alaska, on le verra après, en 2015, elle a récupéré l'autorité totale du programme, en façade. En façade, bien évidemment. Mais derrière, non. Derrière, il y a le laboratoire Phillips de l'US Air Force. Il y a l'Office of Naval Research. Voilà. Ça, c'est typiquement militaire, l'US Navy. C'est eux. C'est eux qui mettent en œuvre le programme. C'est un programme de recherche sur la ionosphère. Ça, j'en ai parlé. Voilà, comme, excusez-moi, je voulais aussi vous dire, comme ARP peut aussi cacher des black programmes, c'est-à-dire tout son budget, il y a des sommes qui sont versées à des... C'est un programme par avant et derrière, il y a d'autres choses qui se... On travaille sur d'autres choses, mais on ne peut pas le révéler. Ça aussi, c'est une technique connue. Voilà. Donc, ARP, c'est simple, c'est l'étude de la ionosphère. On étudie la ionosphère depuis très longtemps. Dans les années 60, on envoyait des sondes, on envoyait des satellites. ARP, officiellement, c'est pour étudier la ionosphère. Qu'est-ce que la ionosphère? Ça, c'est important. Avant d'aller plus loin. Ah, vous avez vu, plein de notes partout. Hein. La ionosphère, c'est la dernière couche, la couche la plus haute. C'est la couche la plus haute. Je peux le faire de tête en plus, c'est ça le pire. C'est la couche la plus haute de l'atmosphère, celle qui est au contact avec les rayons solaires, les rayons cosmiques, les ultraviolets. Et on l'appelle ionosphère parce que cette couche est ionisée, c'est-à-dire que les UV, les ultraviolets, les rayons solaires ultraviolets prennent un électron à chaque atome. Ça, en fait, en gros, ça crée une sorte de plasma où il y a autant d'électrons que d'atomes. La ionosphère est une couche ionisée, c'est-à-dire qu'elle conduit électriquement. Elle a des champs électriques. Alors que les trois couches qui sont en dessous, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère, elles sont neutres. Et donc, ils étudient un petit peu cette couche, parce que cette couche-là, en fait, ils étudient notamment les interactions, les orages magnétiques, parce que cette couche-là permet les communications à longue distance, parce que cette couche-là ralentit et gêne les transmissions GPS des satellites. Or, ça a une énorme importance. Le GPS, c'est pas fait que pour que vous arriviez au repas de midi le dimanche à l'heure, chez grand-maman. C'est beaucoup plus important. C'est les guidages de missiles, c'est tout un tas de choses que vous allez aller voir sans moi. Sinon, la vidéo va durer 2 heures. Voilà, c'est comprendre les mécanismes complexes de la ionosphère et étudier les perturbations de la haute atmosphère par orage magnétique qui affectent les communications radio mondiales, les GPS, les réseaux électriques sur longue distance, etc. etc. Donc on l'étudie depuis très longtemps, la ionosphère. Elle est vachement utilisée en radio. Les radios amateurs savent qu'avec la ionosphère, à certains moments, tu peux communiquer très très loin, voire aux USA, même hein, du Maroc, tu peux communiquer aux USA en servant justement de la ionosphère qui permet à certaines ondes, des ondes décamétriques, des ondes hectométriques, les ondes radio de rebondir et de repartir. C'est un peu comme ce galet que vous lancez sur la mer, qui ripe comme ça, qui ricoche, il va beaucoup plus loin. Voilà donc. Un plasma de 1000 degrés Kelvin. Hein. Mais moi, c'est marrant, j'ai vu la ionosphère comme une sorte de cage électrique, une sorte de ceinture principilique
qui enserre la Terre. Moi, je le vois plus comme ça, vous voyez, une sorte de prison électromagnétique. Pas totalement hermétique, puisque les ondes peuvent s'échapper, les ondes électromagnétiques peuvent s'échapper, mais et aller vers l'espace. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, quoi. Une sorte de carapace électromagnétique, enfin électrique, qui garde toutes nos énergies, enfin, vous voyez. Donc la ionosphère peut favoriser la propagation des ondes radio à certaines fréquences. Et on l'étudie parce que on sait peu de choses de la ionosphère. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a tout un tas de critères dont il faut tenir compte en radio. La fréquence utilisée, la position de l'émetteur, la position du récepteur, l'heure à laquelle tu émets, la saison, le cycle solaire. Vous voyez, hein, c'est pas tous les jours à 15 heures je pourrais discuter avec le Maroc alors que je suis à New York. Non, il y a tout un tas de choses. Après, on va poursuivre un petit peu, on va extrapoler un petit peu, qui parle d'ondes radio, qui parle de communication. Et effectivement, et c'est normal qu'il y ait du militaire, on te parle de guidage, de missiles balistiques, de missiles de croisière, on te parle de communication avec les sous-marins, on te parle de communication avec les bateaux, partout dans le monde. Il n'y a plus besoin de relais. Tes drones, il n'y a plus besoin de relais. Il n'y a plus d'accident de drone. Tes missiles, c'est pareil. On te parle aussi, la ionosphère, et on va y venir, de la possibilité de brouiller les communications de l'adversaire. La possibilité d'utiliser, et on va le voir aussi parce que les structures qu'on nous montre ne sont pas les seules structures, la possibilité de se servir de la ionosphère comme miroir pour lancer des lasers et toucher un peu partout des cibles sur Terre. C'est ça maintenant. Et ça, il faut le mettre en adéquation avec les nouveaux systèmes d'armement américains qui sont les satellites, qui sont certains avions. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle, et depuis des années, il y a des avions spatiaux qui peuvent être en atmosphère et qui peuvent être aussi sur la couche la plus basse de l'espace, celle qui est en contact avec nous, et qui peuvent intervenir partout sur Terre. Ça, c'est le trip des Américains, pouvoir frapper partout sur Terre sans relais. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous voyez l'importance de la ionosphère. Donc, officiellement, il y a 5 installations. 3 américaines, une européenne et une russe. Alors, quid des Chinois? Je ne pense pas que les Chinois soient en retard. Sur ce genre de choses, d'autant qu'ils manipulent aussi la météo, puisque la ionosphère, travailler sur la ionosphère avec ARP peut aussi agir sur l'environnement. On va le voir. Tu as celle la plus connue, c'est celle de Gakona en Alaska. Tu as 180 antennes dipôles alignées. Tu as deux autres installations américaines ARP, l'une près de l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico et une autre en Alaska encore à Fairbanks. Il y a une installation européenne pour des recherches civiles, soi-disant. Alors pourquoi ils les mettent? Ils mettent leurs installations au nord parce que c'est là où la ionosphère est le plus proche. Vous vous rappelez, là encore une fois, ça confirme indirectement que la Terre est ronde et sphérique et non pas plate. S'ils les mettent là, c'est parce que c'est là où la ionosphère, en raison de la rotondité de la Terre, est la plus proche. Et ça leur permet donc de mieux travailler. Vous voyez, encore une fois. Et une en Russie, à Novgorod, il me semble. Le problème, c'est que beaucoup de gens, et même des gens très importants, puisque le Parlement européen, enfin sa commission des affaires étrangères, de la politique de sécurité commune en 93 a rendu par le biais d'un comité, a rendu un rapport où elle mettait en cause ARP. Sur, il désignait ARP comme une menace, comme une arme menaçante pour l'environnement, pour l'espèce humaine.
et elle avait la possibilité d'agir sur la météo de certains pays, de provoquer des sécheresses. Si on agit sur la ionosphère, techniquement ou technologiquement ou scientifiquement parlant, il n'est pas farfelu de penser qu'on puisse agir sur la météo. Je vous rappelle qu'il y a une convention qui interdit la manipulation ou l'intervention ou les interactions avec la météo à des fins de nuisance et que des pays la signent. Si on fait ce genre de convention, c'est qu'il est possible d'agir sur la météo. Maintenant, pour les crétins qui traitent tout le monde de complotistes, pour les JO 2008 de Pékin, officiellement, les autorités chinoises sont intervenues sur la météo avec du chlorure d'aluminium, enfin des filaments d'aluminium qui ont évité des pluies. On peut agir localement déjà sur la météo. Je vous ai dit tout à l'heure, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis là, que les programmes militaires ont 20 ou 30 ans d'avance, donc agir sur la ionosphère et penser que ça puisse agir sur l'environnement et la météo, notamment provoquer des sécheresses, il n'y a rien de farfelu. Le Parlement européen, par le biais de l'un de ses comités en 99, a rendu public cette possibilité, en tout cas la rend publique. Donc, ARP, beaucoup de gens soupçonnent des installations un peu partout dans le monde d'ARP. On soupçonne aussi la possibilité d'en faire une arme, c'est-à-dire, vous voyez par exemple, tu as une station qui interagit avec la ionosphère, qui fait une sorte de miroir, et puis d'autres stations qui lancent des lasers qui peuvent par effet de ricochet aller un peu partout. Je veux dire, on peut imaginer tout un tas d'installations secrètes qui puissent agir comme une arme, qui puissent produire des sécheresses. Vous voyez un petit peu, on est dans le divin là. Le feu de Dieu, il peut intervenir partout sur Terre, à tout moment, sur le temps, sur le climat. Vous voyez où on en est avec ARP? Vous voyez en arrière-plan ce qui se dégage, quelque chose de transcendant, de divin. On peut brouiller une zone aussi, on peut brouiller une zone électromagnétiquement, et ça ne me dit pas que c'est pas possible. Les bulles Krasnodiar russes, par exemple, à l'attaquer, empêchent toute communication, créent une cage de Faraday et empêchent toute communication électromagnétique dans une zone bien précise, ce qui fait que les avions américains, tout ça, ne peuvent pas passer. Et s'ils ne veulent pas que des missiles passent, comme les 59 Tomahawk qui sont tombés sur la base syrienne, ils ont juste à activer ce brouilleur et tout, et ils tombent, ces trucs. Bah ouais, c'est de la haute technologie et en même temps c'est très fragile. ARP, c'est aussi la possibilité, si on travaille avec les hologrammes et les satellites, hein, qui envoient ces hologrammes. Alors les hologrammes, c'est pareil. Vous avez vu Mélenchon, dites-vous qu'ils ont 20 ans d'avance. Il y a des gens qui ont fait des conférences qui étaient à 5 mètres d'un type. Ben, ce type-là, à la fin, il s'avérait être un hologramme numérique en 3D par ordinateur. Là, les ordinateurs, c'est les satellites. Et si on travaille sur la ionosphère, on peut aussi créer des miracles. Non seulement des images dans le ciel, peut-être des petites lumières, hein, que certains prennent pour des extraterrestres, peut-être des miracles, des têtes de Jésus qui apparaissent dans le ciel. Oh, c'est moi, salut, écoute ce que je vais te dire. Alors il y a depuis quelques années, hein, je vous en parlerai à la fin, mais je l'évoque là aussi, il y a ce qu'on appelle les voix dans la tête, hein, des gens qui aux USA te disent ah, j'ai l'impression qu'on parle dans ma tête. Oui, la technologie permet, lorsqu'on oriente sur un faisceau de 30 degrés le son, bon, par le biais d'une technologie qui existe, elle est là, c'est public, renseignez-vous, permet de faire en sorte que le type s'est utilisé à des fins publicitaires, Zama. Tu passes à côté d'un magasin et t'attends, viens, viens, viens acheter, c'est super bien. Tu retournes et tout, tu demandes aux gens à côté de toi, mais t'as entendu? Non, non, j'ai rien entendu. C'est juste un faisceau, juste un angle précis, tu passes, t'entends. Il y a la possibilité d'intervenir sur certaines ondes. Alors le cerveau émet des ondes, hein, les ondes alpha, les ondes ci, les ondes ça, à chaque moment. On peut intervenir sur le cerveau humain. On peut faire bouillir le cerveau humain par effet micro-ondes. Vous voyez à quoi peut servir ARP? C'est ça qui fait peur. Et ces extrapolations-là, excusez-moi, c'est pas du complotisme, hein, c'est un programme militaire.
Ce sont des gens qui veulent garder la domination technologique militaire sur le monde. Donc ils ont toujours de l'avance. Voilà, c'est ce qui a effrayé jusqu'au Parlement européen, c'est pour vous dire. Donc les complotistes de grâce, s'il vous plaît. Les hologrammes, satellites, la ionosphère, on joue dessus. La ionosphère, c'est un tableau, c'est un miroir, c'est une cage de Faraday, c'est une prison, c'est- Voilà pourquoi les 5 installations d'art, beaucoup de gens pensent que ce ne sont que des installations leurres et que derrière, il y a tout un tas d'autres installations beaucoup plus petites, miniaturisées, qui peuvent intervenir de concert avec ces installations-là. En 2013, celle de Gakono a été arrêtée, faute de budget. Le site internet lié à cette installation ARP a été arrêté. Ensuite, elle a repris, mais en 2015, on a affecté, on a affecté à l'université, on l'a affecté à l'université d'Alaska. Et officiellement, c'est l'université d'Alaska qui mène ses recherches. Officieusement, on sait que c'est militaire. C'est toujours l'armée. Alors, ils ont fait ça, pourquoi? Ils ont fait ça suite à toutes ces critiques, à toutes ces demandes de parlementaires et autres, à tous ces journalistes qui ont parlé d'ARP. Enfin, voilà, ils ont fait, en fait, là encore, c'est vicieux, ils ont fait semblant de lâcher du lest, en disant ah on arrête tout, on n'a pas de budget, comme ça les gens se disent ah ben non ils arrêtent pas tout parce qu'ils n'ont pas de budget, ils arrêtent tout parce qu'on a été malin et qu'on a su que c'était une arme. Et là tu tombes dans le panneau, c'est le piège au deuxième degré, parce qu'ils aimeraient que tu ne penses qu'à ça. C'est un programme scientifique, mais en vrai c'est un programme militaire, j'ai le grand secret, je suis meilleur que tout le monde, j'ai tout compris, ah la NASA je vais vous baiser, enfin je vais vous... si tu vas pas au-delà, ben, c'est eux qui te la mettent, comme on dit à l'Académie française. On parle d'armes ondulatoires, on parle d'armes soniques. Voilà. On a extrapolé, je veux dire, on a extrapolé. Hein. Et on extrapole comment? En se servant, vous voyez, voilà, genre, je viens d'extrapoler, ils nous disent ça, nous on sait ça, et on pense que c'est ça, mais parce que le passé de ces pays-là, la logique, les différents témoignages écrits, oraux, tout ce qu'on sait sur leur passé et de leurs black projets, de leurs black programmes, de leurs avions furtifs, toutes ces choses-là font que maintenant on pense qu'il y a ça. Hein. Je veux dire, tu analyses hein, les USA, on connaît leur comportement, leur manière de penser, leur manière de faire les enjeux. On peut extrapoler d'une manière assez sérieusement et déboucher sur quelque chose d'assez sérieux, qui est qu'il nous montre un petit truc, mais en fait derrière il y a tout un tas de trucs, et c'est notamment des armes de domination. En tout cas, c'est un outil qui peut faire beaucoup de choses, qui peut leur servir. Et c'est là où le travail de synthèse sera utile par la suite, vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, enfin, où je pense que je vais la couper en deux. C'est que si on s'arrête à ah, c'est une arme, ils dominent le monde avec ARP, ils peuvent faire des sécheresses, ben, quelque part on les arrange, ils n'ont rien compris. Enfin, on n'a rien compris, ils sont contents et on s'arrête là où ils veulent qu'on s'arrête. Parce que moi, je veux que vous poursuiviez jusqu'aux grandes œuvres. C'est ça qui cache. Quand ils balancent des complots, quand ils créent des sites complotistes, quand ils balancent des théories bidons comme la Terre plate, tout ça, c'est pour noyer le poisson, cacher le secret en balançant plein d'autres secrets bidons ou intermédiaires. À chaque fois que tu dépasses leur ciel, ils te créent un nouveau ciel et ainsi de suite. Cet ciel, le firmament. Voilà, donc ARP seul, voilà, ARP seul, vous allez me dire, ouais, ben écoute, oui, c'est normal, c'est une concurrence entre pays, ils veulent chacun la domination mondiale, elle passe par la technologie, par la science, donc c'est normal que les Américains développent un tel projet, si c'est possible scientifiquement, les Russes vont faire pareil, les Chinois disent rien, mais sont sur le coup, peut-être les Indiens, pas sûr. Voilà, l'Europe, bon, bah, c'est des larbins des Américains, donc l'installation européenne, je pense qu'elle est sous franchise, hein, que c'est une installation américaine. Parce que de toute manière, la classe politique européenne, ses armées, tout ça, font un complexe d'infériorité face aux Américains. Ils n'arrivent même pas à concevoir d'être de véritables rivaux. Bluebeam, le projet Bluebeam qui a fuité, c'est un projet qui fait intervenir ARP et la ionosphère pour créer une espèce de son et lumière géant. Bon, c'est eux qui l'ont fait fuiter, ils ne le feront pas. Créer un espèce de son et lumière géant qui leur permettra de nous bourrer le mot, de nous faire croire à l'arrivée de l'extase, tout ça. Dieu nous parle, chacun dans sa langue, tout ça et tout.
Je regarde. Je regarde si j'ai rien oublié. Effectivement, j'ai rien oublié. Après, allez voir sur le site de Serge Boisse, il traite l'aspect analytique de ARP de manière excellente, donc j'en dirai pas plus. Serge Boisse, free, arrobas free. Tapez Serge Boisse, BOI, 2SE. Lui, il en parle bien, hein. Il a un site où il mêle mathématiques, physique, électronique, c'est excellent. C'est une mine d'or, c'est un gisement, son site. Voilà. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter à l'analytique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si je ne replace pas ARP dans son contexte, on aura raté ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire le but réel. ARP est un moyen. Si on prend ARP, si nous prenons tout un tas de choses, si on prend le CERN, si on prend les lasers, si on prend le son, si on prend les hologrammes, si on prend les big data, si on prend la nanotechnologie, si on prend l'IA avec les cyborgs, la dématérialisation, si on prend les algorithmes quantiques, la mécanique quantique, l'infiniment petit, si on prend tout ça, qu'on mélange bien les couleurs, on a un joli tableau. Enfin, il n'y aura pas un éléphant dessus, il y aura le grand œuvre. Et c'est pour ça que je vais poursuivre. Est-ce que je poursuis là ou pas? Je ne sais pas. Je regarde, parce que la suite sera en extérieur. J'ai parlé des sites bidons qui mélangent tout et qui imputent les séismes réguliers à ARP ou l'annonce partout. Hein, ils sont pitoyables. J'ai parlé du fait que ARP était un outil dangereux, incontrôlé aux mains de différents partis. J'ai dit. Bah, écoutez, on va voir un deuxième parti. Nous allons voir un deuxième parti. Je cherche mes mots là. Là, j'ai pas pris de notes. En travaillant sur ARP et en reprenant un petit peu les concepts que j'ai donnés, notamment la fractalité, le quantique, enfin tout ce que j'ai donné en vidéo. En fait, lorsque j'étais en train de bosser sur ARP, tout s'est mis en place petit à petit. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça. Les éléments du puzzle se mettent en place et je commençais à voir le tableau, à avoir une vision un petit peu plus précise du tableau. Je me suis dit, bah oui. Et en plus, lorsque tu regardes le tableau, tout s'explique après. C'est une clé de compréhension. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit une signe. Là, je vais vous parler de ARP, de leur plan. Et leur plan, c'est un peu comme les poupées russes, est inclus dans un plan supérieur qui lui laisse faire ce plan qui l'arrange. Parce que eux, ils sont en train de faire quelque chose qui arrange le plan du dessus. Quand eux, par exemple, détruisent, ça arrange le plan divin, puisque le plan divin, c'est passer à une nouvelle ère, affiné. Donc il faut détruire ce qui doit être détruit, ce qui doit être sorti. Comme lorsqu'on efface tout un tas, on a récupéré des données d'un calcul et on efface tout le reste. Vous voyez leur petit plan, et on va y venir, hein. Leur petit plan est inclus dans un plan supérieur, et il ne contrevient pas à ce plan supérieur. Et ça il faut un travail synthèse. Donc, bouche de vieille, il va se taire, et il va passer à la deuxième partie la plus intéressante en extérieur. À de suite. Quoi? Dis-moi pas que c'est pas vrai!